Bonjour à tous, bienvenue dans le coin de Willow et Oli. Prenez place. Reboot, I'm cold red, my service automated, like data running through my veins. Got you distracted, subconscious overloaded, careful don't pull the cord on me. No time to stay around, keep walking till you get out of my face. Regrets, restricted access, I'm just a flight to get up here. C'est ça que je voulais faire. C'est la seule chose que j'ai préparée ce soir. Bon, on est en place ce soir avec une petite vidéo, une vue backstage où il y a de ce côté-ci mes bonbons préférés, c'est-à-dire les Squidgies d'Haribo, que j'ai eu tellement de mal à trouver que On parle pas la bouche pleine. j'en ai pris 4 paquets tellement que j'étais Attention. content de retrouver. Attention, Willow. Voici mes notes. Et tout ça pour vous dire ce soir, aujourd'hui, ce matin, pour ceux qui regardent la vidéo un matin, Oli n'a rien préparé. Pourquoi, Oli, dis-moi? Bah parce que tu m'as dit, je veux que tu viennes comme tu es. Mais- Comme McDonald's. Venez comme vous êtes. J'aime pas trop ça. Enfin, je veux dire, c'est bien de venir comme je suis bien toujours d'ailleurs comme je suis. Ça fait... Mais là, sans rien préparer. Ouais. C'est-à-dire, pour un jeu, je connais pas les règles, je sais pas de quoi il parle. S'il parle de jeu, mais je vais m'enfoncer, mais grave. Vous allez me voir dire des bêtises comme d'habitude. Ah oui, merci des Meeple qui aiment beaucoup mon t-shirt. Ça faisait longtemps que je l'avais pas ressorti celui-là. Ouais, c'est Tout vrai. ça pour te dire que ça fait des semaines que j'ai hâte cœur, que j'ai en tête une nouvelle émission qui s'appellerait Le Coin de Willow Oli. Ça tombe bien, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Oui. Et une jolie, Ça serait une présentation. émission sur laquelle on aurait une interaction, une forte interaction avec le chat, mais pas que, aussi avec les personnes sur YouTube qui pourraient donner leurs avis, nous répondre à des questions qu'on pourrait donner en live. D'accord. Et donc je me suis dit, ça serait intéressant de faire une double interaction avec à la fois le chat quand on est en direct comme ça sur Twitch et en même temps pour Ceux qui sont sur YouTube, Ouais, qui ils vont vont- me poser des questions. maintenant ils vont répondre plutôt à des questions qu'on posera dans cette vidéo. Et sachez que toutes les réponses que vous mettrez dans les commentaires de cette vidéo, je les lirai toutes. Il n'y a Et pas de j'ai- réponse fausse. Non, il n'y a Tu sais, pas je suis comme mes élèves. il y a pas de mauvaise réponse. Et mon idée c'était que tu viennes aujourd'hui de manière complètement vierge, que t'aies pas de préparation et qu'on interagisse en même temps Ok. et que tu prennes la chose vraiment à la cool, quoi. Ça te plaît? Bah écoute, pas trop. Alors sache une chose, c'est que si tu m'avais dit ça à moi, Ouais. je t'aurais dit non. Je t'aurais Mais dit non. moi je t'ai dit non, mais tu m'as dit, mais si tu vas voir Oli, ça va bien se passer. Moi j'ai confiance 100% en toi. J'ai dit bonsoir à tous ceux qui arrivent entre temps que j'ai pas vu. Il y a Val, il y a Antares qui est arrivé. Merci à tous d'être là. En tout cas, on va bien rigoler, mais aussi on va surtout échanger puisque cette émission, elle est faite pour vous donner la parole parce que ça fait longtemps que j'en avais envie. Et alors peut-être qu'il y en aura qu'une, peut-être qu'il y en aura plein d'autres. On ne sait pas. L'avenir nous Tu m'as dira. fait mettre un hashtag 1. Ouais, parce que j'ai envie d'en faire plein. Donc le coin de Willow Oli, ça sera des sondages, ça sera des discussions, ça sera des petits débats sur les questions existentielles qui me taraudent, mais aussi nos habitudes de joueurs, pour échanger sur nos habitudes de joueurs, parce que vous les connaissez, nos habitudes de joueurs, mais nous, on les connaît pas les vôtres. Donc j'ai envie d'échanger. Ok. Avant de commencer, comme d'habitude, on va partir sur... Eh ben, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Oui, partage. Ça, c'est super important. Je vous laisse partager. Mettez un commentaire à cette vidéo et participez justement au sondage ou pas, je sais pas quoi, Ouais. de Willow. Ouais, c'est ça. Bon, j'aime beaucoup, je rigole parce que Gengis vient d'arriver. Coucou Gengis, qui dit El Manipulator de Bias est de retour. Oui, alors c'est clair. En plus, il m'a manipulé parce que je viens de dire oui à cette émission en ayant zéro base. Zéro base. Et donc, ai marre de lui. ça se trouve, elle a dit, de toute façon, elle m'a dit juste avant, je vous le dis, hein, je devais pas vous le dire, si ça va pas, je m'en vais. Voilà, il faut savoir que je suis naturelle. Donc si je vois je suis en mode PLS et que ça me plaît pas, je pars. Ouais. Alors, tu vois, autant tu es quelqu'un qui est plutôt, quel est le mot, plutôt volatile, qui est plutôt... Volatile, ça veut dire que je vais te... C'est pas beau ça. Ah. C'est
C'est pas bien. J'ai pas le mot là tout de suite. Mais non, autant, c'est tout blanc ou tout noir. Voilà. Il n'y a pas de gris. Il n'y a pas de gris. Il n'y a pas de mélange de couleurs là. Et autant t'aimes quand tu vois quand les choses sont pas préparées, autant quand c'est du Twitch, tu aimes préparer les choses. En cours, je prépare quand même. Ouais, c'est vrai. Mon travail, j'aime bien quand c'est carré, ouais. Et si vous voulez soutenir, on rebondit, soutenir la chaîne de Willoly, n'hésitez pas à mettre un Tipeee, qu'il soit petit, qu'il soit gros. Peu importe, l'essentiel c'est de soutenir Willoly. Ouais, merci beaucoup. Et si vous voulez vous offrir des jeux sur Ludum, notre partenaire avec qui nous sommes affiliés, vous pouvez utiliser le lien qui est dans la description de cette vidéo. Pour vous, ça changera rien. Et nous, ça nous fera une petite affiliation qui nous permettra, une fois ou deux dans l'année, d'acheter quelques jeux. Donc c'était #1, mais j'ai mis le hashtag, peut-être j'aurais dû mettre le côté. C'est pas grave, en tout cas, c'est marqué #1. Moi, j'aime beaucoup ta vignette. Elle est très sobre et à la fois très jolie. En fait, c'était exactement ce que je ressentais sur le moment. Toi, tranquille, et moi, qu'est-ce qui va se passer? Excellent. Alors déjà des news de la semaine qui vient de passer. Notre retour. Alors on est là aussi pour discuter de jeux de société, encore heureux, mais pas que. Comment on va, etc. J'espère que vous allez tous bien. Nous, on peut vous dire que on a été hyper heureux de notre première expérience de randonnée, puisque à notre âge, sachez que j'étais en PLS aussi là. Alors on a crapahuté quand on était jeune. On a fait des pseudo-randonnées, mais qui n'en étaient pas. Là, c'était vraiment notre une vraie avec des chaussures de randonnée, avec le sac à dos de randonnée, avec la gourde de randonnée, tout ce qu'il faut quoi. Pour la randonnée. Et alors, ton avis? C'était super agréable, surtout les beaux paysages. Ouais. On en prend plein les yeux. Mais alors, les montées et les descentes, s'il pourrait pas en avoir, ça serait bien. Ah ouais, mais alors s'il n'y a pas de montée, il n'y a pas de point de vue joli pour le drone, tu vois. Bon, j'espère. Surtout les descentes, c'était plus dur que les montées, je crois. Moi, j'ai pas aimé les descentes. Les montées, oui. Merci, Christelle. J'espère que vous avez tous vu la vidéo. Si vous n'avez pas vu la vidéo, vous vous arrêtez 3 minutes, là, et vous allez la voir. C'est notre dernière vidéo sur la chaîne. Et elle fait 2 minutes 50. Mais, ça donne déjà juste envie d'y retourner. D'ailleurs, vendredi, on repart en randonnée dans un autre spot que j'ai trouvé, sur Decathlon Outdoor, l'application. Cette vidéo est sponsorisée par Decathlon. Non. À fond la forme. J'aime bien dire ça. Si un jour ça arrive, ça serait cool. Ça serait trop bien. Merci Val pour la vidéo. Willow pourrait bosser pour des agences touristiques. Non, n'exagérons pas quand même, Christelle, mais c'est très gentil. Surtout que je vais m'améliorer encore sur le réglage de l'image et sur la fluidité de la vidéo. Ce n'est que le début. Vous êtes pas prêts pour les vacances en Crète? Non, effectivement, Chaton lui dit qu'on n'est pas prêt. Donc on se maintient en forme là, on est hyper content. Vendredi matin, on y retourne, mais Dieu voulant, avec All the Family. Oui. En plus, il y a ma sœur du Canada qui est arrivée aujourd'hui chez mon papa. Ouais, on devrait être entre 13 et 15. Ça va être un joli bazar. Hein. Les randonneurs sur le chemin, ils vont dire oula, laissez-les passer, parce que c'est ça. Non, ça va être rigolo. J'ai déjà hâte d'y être. Donc, on devait faire ça jeudi ou vendredi. Je pense que ça se fera vendredi. Ça, c'était pour le petit intermède. La vidéo, si vous l'avez pas vue, encore une fois, c'est la dernière sur la chaîne. Allez la voir. Elle est courte, elle est top. Hâte de voir la vidéo, vlog de la randonnée. Alors du coup, Icoc vient d'arriver. Coucou Icoc. Bisous Icoc. C'est un petit vlog, c'est pas un vlog, c'est des petites vues. Il y a 3 minutes, je crois. C'est 2 minutes 50. 2 minutes 50, c'est court, hein. C'est quelques plans, mais qui en disent long sur la journée, ouais. Merci Coq. Merci Coq pour le réabonnement. C'est le moment de se réabonner. Oui. Ce que j'allais dire, on est en début de mois, non, on est en fin de mois. Coucou, donc c'est Coq, coucou, c'est pas Nono. Alors, aujourd'hui, donc, dans ce premier épisode... Moi, je te suis, hein, j'ai pas de... Dans ce premier épisode du coin de Willoly, l'idée, c'est donc de vous donner la parole, et à chaque fois, ça sera de parler de nos habitudes de joueurs. Nos habitudes de joueurs. J'aime bien l'idée, parce que vous, encore une fois, vous les connaissez, nos habitudes de joueurs, mais j'aime bien l'idée de pouvoir interagir avec vous, et j'ai déjà plein d'idées de petits sondages à faire avec la communauté, pour avoir, tu vois, pas des pourcentages, mais pour savoir un petit peu ce que pensent les gens. Quand tu parles d'habitude, tu parles de quoi? Habitude de jeu, de jouer? Habitude de jeu, habitude dans les achats de jeux, habitude
de nos goûts, D'accord. tout ça. Ok. Alors moi, la première réflexion que je me suis faite il y a quelques semaines de ça, c'est que je me suis dit, ici sur la chaîne, c'est moi qui décide des jeux qu'on fait. Aïe aïe aïe. Il vient de le dire. Aïe aïe aïe. C'est Willow qui décide de tout, même de cette émission. Willow et Holly. Mais t'es dans un fauteuil, au moins je choisis le jeu, je me renseigne sur tout, je passe des heures et des Ouais, heures mais des par fois, il y a semaine. des jeux qui m'intéressent et tu fais, ah non, pas celui-là. Ouais, c'est vrai. Ah non, Lynn, parce que- j'ai pas envie. J'avoue que je mets mon veto souvent, Ouais, mais souvent, et de plus en plus. et de plus en plus. Ouais. Et donc, j'ai toujours envie que Oli, elle vienne comme dans un fauteuil, que je me suis occupé Oui, bien sûr, c'est de agréable. connaître le marché, de connaître les jeux, de lire les règles, etc. Vive le manipulateur. Arrête, Gengis. Moi, j'aime bien que tu sois dans un fauteuil, mais ça veut dire aussi que je t'impose un peu ma vision des choses. Ouais. Et toi, ça t'embête pas, puisque les jeux que tu rates, au final, la plupart du temps, tu sais pas ce que tu rates. Encore, il me manipule, vous avez vu? En fait, il faut pas que tu te plaignes. Parce que du coup, tu Donc, connais pas les jeux. alors, donc... C'est quoi cette émission? J'allais venir, Christelle. Quel est le critère numéro 1? Alors, moi, de plus en plus, au départ, quand on a fait de la création de contenu, je me suis dit, on va tout faire. On va faire 2 jeux par semaine, 3 jeux par semaine, et on va jouer à 150 jeux par an. Bon, bah ça, c'était un peu utopique, parce que je me suis vite rendu compte que finalement, il n'y avait pas 150 jeux par an qui me plaisaient. Oui. Et puis, lire 2-3 règles de jeu par semaine, c'est quelque chose qui de plus en plus est au-dessus de mes forces. Parce que pour lire une règle de jeu, pour m'investir dans la règle, au jour d'aujourd'hui, plus que jamais, j'ai besoin que le jeu il m'excite. Si ça m'excite pas, j'y vais pas. Ok, ça je le sais. Ça Bon. je sais que t'es comme ça. Il me fatigue. Qui dit ça? Mais toi, tu Ah, viens, Oli. tu viens de me marquer là-dessus, j'avais pas vu. Je suis invitée, donc j'ai le droit de chatter. Oui, tu t'enfonces. Il me dit Sébastien. Salut Keycord. Donc, de plus en plus, je me suis fait cette réflexion, je me suis dit, punaise, il y a plus 4 ou 5... Avant, je me disais, il y a 4-5 jeux qui sortent par mois qui vont me plaire, ça va suffire pour faire les lives, etc. Sauf qu'aujourd'hui, il y a plus 4-5 jeux qui me plaisent tous les mois. Il y en a un, il y en a deux. Et je me dis, au fur et à mesure, je me suis dit, je vais pas me forcer à faire des jeux pour faire des jeux, faire du contenu pour faire du contenu. Et pourtant, on est des créateurs de contenu. Merci pour l'abonnement, Alex. On est des créateurs de contenu, donc on doit faire du contenu. Mais j'ai envie de faire du contenu qui m'excite toujours. Oui, je comprends. Trop de jeux qui sortent. Alors, je suis d'accord qu'à moitié, Keycord, apparemment, il est excité le jour de ton anniversaire, Oli, vu le cadeau qu'il s'est acheté. Je rebondis sur ce que dit Keycord, puisque vous avez la parole ce soir. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a trop de jeux qui sortent? Est-ce qu'on dit, par exemple, il y a trop de livres qui sortent dans le commerce? Il y a trop de films qui sortent au cinéma? Je sais pas. C'est vrai que c'est une bonne Il y a question. peut-être pas trop de jeux qui sortent, mais le marché fait que, avec la hype, avec les créateurs de contenu, avec les influenceurs, on a envie, finalement, on se laisse happer et on a envie de jouer à beaucoup de choses. Et j'allais dire qu'on a envie de jouer à beaucoup trop de choses. Pour le commun des mortels. Mhm. Je rebondis sur ce que dit Christelle, qui disait, ça me fatigue aussi les règles écrites. C'est pour ça que je regarde vos vidéos. J'adore lire. Je lis 90 romans par an. Waouh. Mais les règles de jeu, je trouve ça ardu. Tu vois, comme quoi c'est bizarre. C'est pas une question d'aimer lire ou pas lire, de lire des règles. C'est une question de lire des règles. Quelqu'un qui pourrait dire j'aime lire, ça va pas me déranger de lire des règles, bah ma Christelle, elle dit le contraire, tu vois. Parce que, au contraire, Willow ne lit pas de livres, et lire des règles, ça le dérange pas. Ouais, ça me dérange moins. Moins. Quand ça m'excite, encore une fois. Oui, il suffit que tu aies l'envie. C'est important de rester excité dans ses propres projets, dit Lilou. Bonsoir, ma Lilou. C'est clair. Ouais, je suis C'est comme dans le travail. Il faut aimer ce qu'on fait, sinon on le fait pas. Ouais, c'est ça. Enfin, c'est personnel après. Hein. Et donc, au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qui m'excite? Je reviens sur les critères. Ce qui m'excite, bah, c'est plusieurs critères. C'est des jeux qui sont entre 2, 5 et 3 sur BGG en termes de poids, parce qu'on a vu que 90% des jeux qu'on aimait le plus, c'était dans ce poids-là. Ce qui m'excite, c'est le beau matériel.
c'est l'aspect jeu joué, je vous l'avoue. Pourquoi j'aime autant les éditions spéciales de plus en plus? Manipuler des choses. Gengis me l'avait dit une fois. Moi, j'aime quand il y a des choses à manipuler. J'aime pousser des cubes en bois, j'aime la belle édition. Et moi, de plus en plus, je lorgne sur les éditions spéciales pour ça. D'accord. Tu vois? Bon, moi, je te connais, donc je sais exactement. Après, moi, je ne lis pas de règles. Je me laisse toujours porter. Moi, ce qui est important pour moi, l'habitude de joueur, c'est d'avoir des bons joueurs à côté. Voilà. Ouais. J'aime partager le moment de jeu, peu importe le jeu, parce que j'ai promis à Gengis, vous pouvez lui souhaiter son anniversaire à Gengis. Ouais. Happy birthday to you. Happy birthday, Gengis. Que, je lui ferai un plaisir de jouer avec lui à un jeu expert. bien dur, là, tu vois. Qui va durer des heures. Pousser du cube, c'est la vie. Il dit, j'adore le soir, avant de me coucher, lire des règles de jeu, et moi aussi, je ne lis pas beaucoup. Alors moi, tu vois, Gengis, moi, j'aime bien lire des règles de jeu, au contraire, plutôt en journée. Parce que peut-être que le soir, je vais vite avoir envie de dormir, ou ça va peut-être m'endormir. Mais tu vois, on a tous notre façon de faire. Je pense que jouer m'excite aussi, mais lire les règles, j'ai du mal, dit Christelle. J'aime le visuel. Pour les romans, je préfère imaginer que voir à la télé ou au cinéma. Donc, tout ça pour dire que un jeu n'est pas qu'une belle édition aussi pour moi. Un beau jeu, une belle édition, un jeu joué, comme je les appelle souvent, parce que j'ai manipulé des belles choses, c'est pour ça que j'aime autant, encore une fois, les éditions spéciales, c'est qu'il doit s'installer aussi de manière optimisée. Facilement. Pourquoi j'aime aussi les inserts? Pourquoi on s'est fait faire un insert de Salford par ton frère? Pourquoi j'aime aussi les jeux rangés dans des game trays? Parce que j'aime aussi la mise en place, pas une mise en place qui va durer 30 ou 45 minutes comme certains jeux. Voilà. Bah ouais, l'insert c'est idéal quand t'as des gros jeux. C'est qu'il y a des petits jeux qu'on n'a pas besoin. Donc ça, au jour d'aujourd'hui, ce sont mes critères. Voilà. Matériel, édition, facilité de mise en place, quand même. Et que le jeu t'emmène dans une aventure. Ouais. Et t'apprécies. Exactement. Et après, quand il y a tout ça sur le papier, tenez-vous bien, tout est au vert. Après, pour valider tout ça, il faut y jouer. C'est clair. Et bizarrement, dans 8 ou 9 cas sur 10, ça ne suffit pas. Mais, ce que je trouve génial, c'est que dans 1 ou 2 cas sur 10, bam, il se passe un truc, comme il s'est passé le jour où on a joué à Rajas of the Gange, comme le jour où on a joué pour la première fois au château de Bourgogne. Et si au final on joue pas à ces nouveautés de temps en temps et au final on ne découvre pas de jeu, eh ben on se donne pas la possibilité de tomber sur ces pépites ludiques. Sur des pépites, ouais. Qui sont des pépites ludiques pour nous, peut-être pas pour l'autre. Ça c'est hyper personnel. Ouais. Bah écoute, c'est sympa à tous parce qu'il y en a qui aiment bien regarder des créateurs de contenu pour justement les vidéos règles. On sera pas au chômage. Merci Goldust, merci Demiple. Je vois que Ensby a lancé un petit sondage qui dit vous aimez lire les règles de jeu ou pas? Est-ce que je peux y répondre? Moi je le vois pas affiché. Et pourtant je suis... Ah si, c'est bon. Est-ce que je peux y répondre moi? Il y a 67% pour l'instant qui aiment lire. Alors moi, j'ai pu y jouer aussi. Moi, je dis on les explique. J'ai pu voter aussi. Alors, moi, j'ai marqué que j'aimais lire. Oui et non, parce que je préfère largement lire les règles de jeu et les expliquer autour de moi que de me les faire expliquer, parce que dans 9 cas sur 10, j'estime qu'on me les explique mal. Alors, attends, j'ai des petites anecdotes. Ça, c'est dommage que j'ai pas préparé des vidéos. Pourquoi tu dis ça? Parce que quand, alors Willow, quand il m'explique les règles, souvent, voilà, des fois, je suis comme ça, et puis au bout d'un moment, je suis comme ça, je regarde ailleurs, il fait, tu m'écoutes plus? Mais si, je t'écoute. Et quand on lui explique les règles, mais il comprend rien du tout. Il comprend pas les gens. Et moi, j'ai tout compris, c'est bon. Je comprends vite parce que j'ai tellement l'habitude qu'on m'explique des règles que du coup, je sais exactement de quoi l'on retourne. Que Willow, il a pas l'habitude. Et les mots qui... C'est exactement ça. Ouais, t'es en mode PLS aussi. C'est une gymnastique que je n'ai pas. Ouais. Savoir écouter, pas manipuler l'esprit. Ça fait partie de Willow. Mais c'est dingue, hein. Et il y a de rares cas où j'ai bien compris les règles de suite. Bugs, il n'est pas dans le chat ce soir, je crois, mais Bugs, c'est super bien expliqué les règles, par exemple. Il est hyper didactique.
Et, Il est très calme, très posé. Voilà, avec en commençant par le but du jeu, comment se termine, qu'est-ce qu'il faut faire, et il n'en dit pas trop d'un coup, etc. Toutes ces personnes-là qui vont de manière... qui sont très didactiques, je vais les comprendre, mais il faut savoir que c'est pas donné à tout le monde. Et je peux le comprendre. Donc il y en a beaucoup qui aiment bien quand même lire les règles. Hein. C'est bien. Hein. Donc ouais, Yannel qui s'exprime sur le chat ce soir dit que moi je ne joue qu'à partir des VR. Des vidéos règles, tu veux dire? Ouais, ça veut dire ça, je pense. D'accord. Eh ben, j'aimerais bien dire pareil. Moi, je sais que quand j'ai commencé le jeu de société, j'ai beaucoup regardé Yann Drev de vidéos règles, qui m'a beaucoup aidé au début à passer le pas, j'allais dire, de l'appréhension des règles. Mais derrière, j'ai toujours voulu vérifier quand même de par moi-même ce qu'il en résultait. Et par contre, quand tu regardes une vidéo, j'estime que derrière, la compréhension des règles, elle est plus simple parce que tu as dégrossi, oui. tu as une visibilité, tu as une vision du jeu déjà, et les mots, ils veulent dire quelque chose. Alors que des fois, quand tu lis une règle brute comme ça, que tu n'as même pas installé de jeu devant toi, tu te dis, oh, ça ressemble à rien, quoi. Allez, on vous lit un petit peu. Parti. Alors, tu voulais partir d'où? De Christelle. Il y a des trucs qui te repoussent et qui poussent à dire non, même sans essayer, te décourageant ou te dérangeant profondément. Ouais, d'accord. Ok. Antares, j'aime pas lire, mais j'aime bien les expliquer. Du coup, je les lis. Mais Antares aussi, ouais, je pense qu'il a le coup aussi pour expliquer. Je suis exactement dans le même cas que toi, Antares. Voilà, j'aime pas lire, mais j'aime bien les expliquer. Voilà. Demi Pearl qui dit ha ha ha, je préfère qu'on m'explique car j'explique mal. Ça, moi aussi, je suis d'accord avec toi. Je serais un peu comme ça. Sur tous les jeux. Sébastien aussi préfère se les faire expliquer. Parce qu'il pose 1000 questions. Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Est-ce que j'ai le droit de faire ci? Moi, j'en pose tout le temps, même quand je connais les règles. Le sondage indique 69% qui aiment lire. Ok. Donc c'est une bonne moyenne. Mon pote, on l'appelle el professeur pour les règles d'Eagle Dust. Ah, il y en a qui sont forts. Val qui dit, je vous regarde et ensuite chez moi, j'explique et ça aide de vous avoir vu jouer au jeu. C'est cool. Alors du coup, ça met une grosse pression, Val, tu vois, parce que si on se plante dans les règles ou si, tu vois, il y a des jeux avec des micro-règles qu'on n'a pas cernées. Il y a une fois ou deux sur notre chaîne, on a vraiment été out de tout du long et ça nous a donné envie de refaire une vidéo du jeu, quoi. Oui. Ça arrive de se tromper. Ça met une grosse pression quand même sur le créateur de contenu à ce niveau-là, parce que si vous prenez comme parole d'évangile ce qu'on dit, en disant les règles c'est ça, et Willow il l'a dit. T'imagines la pression? Faut pas écouter. Dictateur. On vous lit, hein. On vous lit. Vos vidéos de beaucoup, ok. Alors moi je vais lire Gengis. Ouais. Il y a un protocole à respecter. Ouais. Quand tu découvres un jeu, 1. Se réjouir dès l'ouverture de la boîte par l'édition du jeu. Yes. Ça c'est vrai. Je mets un pouce vers le haut. 2. Dépêcher et ranger les éléments dans leur rangement. Dépêchez, vous voulez dire. Dépêcher. Ouais. Ouais. Dépêchez-vous de ranger. Dépêchez-vous. Écoute, je lis ce que t'as écrit. Hein. C'est vrai aussi. Ouais. 3. Lire les règles. Très bien. Ouais. 4. Regarder une vidéo règle de qualité. Ouais. De grande qualité. Ça, je pense aussi, c'est un bon facteur parce que Willow, moi je regarde pas de règles, mais Willow qui en regarde, il peut pas regarder quelqu'un où c'est mal filmé, mauvais micro, ou c'est... Ouais, ça va être très vite rédhibitoire pour moi, un mauvais son, ou quelqu'un qui parle... Enfin, ouais, ça va être rédhibitoire très vite, je vais regarder ou pas. Voilà. Après, il dit 5. Installer le jeu et faire une partie en solo si possible, avec les règles à côté. Si c'est un jeu qui se joue en solo, oui, ok. Et faire découvrir le jeu autour de soi, je crois. Ouais. À tous vos amis. À tous vos amis. Je t'avais perdu. Moi, ça me va très bien, ton protocole, Gengis. Il y a que le 4 et le 3 et le 4 que je mets dans l'ordre inverse, personnellement. Je regarde d'abord souvent la vidéo, même avant d'avoir reçu le jeu. Et après, je vais lire les règles. Donc, toi, tu fais dans l'autre sens. Voilà, c'est tout.
Et c'est très bien, hein. C'est tout ce que tu as dit, c'est très bien. Ouais, Yannel, je comprends, on commence par une vidéo, un peu comme moi. Il y a des jeux où on est obligé d'y aller parce qu'il n'y a pas de vidéo. Ok, c'est super intéressant. Alors Malilou, ça me fait penser qu'aujourd'hui j'ai dit à un ami, amuse-toi bien, alors qu'il était au travail. C'est pour dire que vous m'avez éduqué qu'il faut toujours s'amuser au travail. C'est ça. C'est très bien, Malilou. Il y a un grand sage, je sais plus qui c'est qui disait ça, qui disait... j'ai plus le dicton, mais qui disait si ton travail c'est pas du travail... Bah, tu prends plaisir à y aller. Ouais, c'est un truc comme ça, mais c'est beaucoup mieux tourné. Donc, alors ça c'était un sondage qui n'était pas prévu. Moi, le sondage que j'avais prévu ce soir... Ah, c'était pas ça le... Non. Si, mais c'est très bien. Enzmae, il a lancé le sondage parce qu'on est parti sur cette discussion. Et le coin de Willow et Oli, pour moi, s'il doit y en avoir d'autres, c'est ça. C'est... donner la parole et de dire ce qu'on pense. Exactement, et c'est l'échange, et c'est super. Est-ce que, alors, je peux dire ce que je pense? Ouais. Est-ce qu'un jour je pourrais choisir un jeu? Ah oui. Faut vraiment qu'il t'excite fort pour qu'on y aille. Hein. Ouais, bien sûr. Ok. Allez, on pourra faire ça. Bon, tu lis les règles, hein? Ouais, d'accord. Alors moi, le premier sondage que je voulais lancer ce soir, si tu veux bien, mais c'est le sondage de la deluxification ou pas. Je m'explique. Est-ce que, donc pendant que Enzmae prépare le sondage, je vous parle de ça. Est-ce que vous privilégiez, dans vos achats de jeux maintenant, moi personnellement je sélectionne de plus en plus, est-ce que vous privilégiez une version deluxifiée ou non? Dans deluxifié, j'entends ne serait-ce que l'édition spéciale, ça peut être aussi une big box, ça peut être une réédition du jeu, ça peut être aussi ne serait-ce que le jeu est bien édité, mais comme Salfjord, mais il lui manque un insert pour qu'il soit encore plus facile à sortir. Ça, pour moi, ça regroupe tout ça, la deluxification, pardon. Alors, je peux répondre? Bah oui, Enzmae après va lancer le... Ah, sinon je dois l'écrire. Ah bah il a lancé le sondage, vous pouvez répondre, vous avez 5 minutes dans le chat. Ça dit dans le chat, oui en priorité, 1, 2, un mix des deux, dans mes achats de jeux, et pas besoin de deluxe. Voilà, vous avez 5 minutes pour voter. Sur YouTube, vous pouvez aussi nous dire si vous privilégiez les deluxe, si vous faites un mix des deux, ou pas du tout. Encore une fois, je lirai tous vos commentaires parce que je trouve ça hyper enrichissant d'échanger. Ouais. Je te laisse répondre. Bah, moi, je suis d'accord sur le mixte des deux. Bah, surtout si c'est un jeu que t'affectionnes. Par exemple, bah, on va parler des Châteaux de Bourgogne. Allez, et j'aurais pas joué, je n'ai pas joué au Château de Bourgogne. L'édition basique. Basique, ouais. Je l'ai vu et j'ai pas envie. Ouais, t'as pas envie d'y aller. J'ai pas envie d'y aller. Ouais, je comprends. Parce que quand t'as goûté au luxe, entre guillemets, et le coup de l'insert aussi pour Salfjord, et bah c'est pareil. Salfjord, quand c'est un jeu que t'affectionnes, il faut que tu le pimpes, c'est comme ça que tu dis? Que tu le pimpes, ouais. Voilà. Salfjord, on l'aime tellement que je me voyais pas ne pas demander un insert à ton frère sur ce jeu. Donc je pense que c'est important, je pense qu'il faut des deux. Après, j'irai pas vers un jeu qui est pas de qualité ou... Donc Dionys dit oui pour la deluxification, mais pas forcément à l'achat. Après, si le jeu me plaît, je n'hésite pas, comme faire peindre des figurines ou mettre des inserts. Je suis un peu dans ton cas, Gengis. Si le jeu me plaît et que c'est devenu vraiment un coup de cœur pour moi, mais qui va même aller au-delà du coup de cœur, qui va devenir un classique. Tout comme l'est devenu dans notre cœur, dans nos cœurs, les Châteaux de Bourgogne, qu'on a eu la chance de connaître directement de luxifier. Là, par contre, si c'est le cas, si j'ai pas la version de luxe, je vais avoir envie d'aller chercher la version de luxe avec tout dedans. Mais sinon, il y a des jeux qui n'en ont pas besoin de version de luxe. Si tu joues à Duck and Cover, qui est un jeu d'ambiance, avec des cartes... ça n'a pas besoin. Ça n'a besoin de rien d'autre. Ça n'a pas besoin Si tu joues à un jeu comme Toy Battle, qui est magnifiquement édité pour ses 25 €... Mais il est très bien. Il a besoin de rien d'autre. Il est déjà luxe, hein. C'est ça. Déjà luxe, la France. Les jeux qui vont avoir besoin d'une luxification, ça va être des jeux qui vont déjà être d'un poids moyen. Hein, on parle de boxe, non? Voire à un poids lourd pour les jeux experts. Là, ça va valoir le coup. Et puis, encore une fois, l'investissement sera pas le même. Pour moi, il faut investir sur les jeux qui vont être des classico-classiques dans nos ludothèques. Les jeux qu'on ressortira, pas forcément tous les mois, mais toujours. Allez, je vous lis.
Je remonte un peu dans le chat. Donc on en était là, oui, après Gengis. Si je lis pas tout le monde, vous m'excusez, mais j'essaie de regarder un maximum. Oui, si le budget le permet, dit Christelle. C'est sûr. Ouais. Bien sûr, parce que on peut pas jouer qu'à des jeux de luxe. Ouais, il y a Zours qui dit si j'aime beaucoup le jeu, je vais acheter des inserts, des pièces en métal, mais très rarement à l'achat. D'accord. Ok. Très d'accord. Alors que tu vois, Zours, tu vois, moi quand ça sera souvent à l'achat, parce que soit je me serais renseigné vraiment à fond sur le jeu avant et il cochera beaucoup de cases, donc il aura beaucoup de chances de me plaire. Attention, beaucoup de chances veut pas dire forcément les 100% de chance. Des fois, ça ne fonctionne pas. Dans ce cas-là, je revends le jeu. Soit je me suis renseigné à fond sur le jeu avant, soit c'est une réédition d'un jeu qu'on connaît, qu'on a ou qu'on n'a pas, mais qu'on connaît vraiment bien parce que c'est un classique, et qui refont en version de luxe. Je pense à la rentrée à Kingdom Builder qui est sorti en 2012. Le jeu où on va de contrôle de territoire, tout ça, qui va sortir dans une super édition. Ça, c'est un jeu qu'on n'a pas, mais c'est un jeu qui a fait ses preuves, dont j'ai vu beaucoup de vidéos. Et là encore, il coche beaucoup de cases dans mon cœur, donc celui-là, je vais y aller. Ok. Voilà. Qu'est-ce que... dit Enzway, dit qu'il vient de prendre le jeu de cartes Nexus sur GameFound. Ouais. Après, c'était 1 €. Ouais, donc c'est bien. C'est un jeu de cartes pas à collectionner, qui m'intéresse aussi beaucoup parce que t'as des... Pour en parler d'une minute, t'as des factions, t'as des pirates, t'as des zombies, etc. Tu collectionnes pas les cartes, t'achètes des factions, t'en prends 2, tu les mixes, donc tu peux avoir un deck pirate zombie par exemple. D'accord. Ou je sais pas, guerrière Amazon. Ok. Et tu vas jouer comme ça. Les Amazones, c'est des guerrières. Ouais, c'est vrai. 10 €, pardon, pas, c'était pas cher, 10 € donc, ok. Ouais. Demiple qui dit quand j'aime un jeu et qu'il y a une version de luxe, je privilégie le deluxe. Ok. Si t'aimes un jeu, pareil. D'accord. En plus, acheter au fur et à mesure, ça donne une occasion de ressortir le jeu. Ouais. Alors, qu'est-ce qui est sorti de ce sondage? Un mix des deux à 67%. D'accord avec vous. Si j'aurais dû répondre à ce sondage, j'aurais certainement dit aussi un mix des deux. Un mix des deux en étant créateur de contenu. Sans être créateur de contenu et voulant peut-être, moi j'aime bien poncer mes jeux, j'aime bien rejouer souvent au même jeu parce que j'ai des règles en tête, parce que je suis dans un confort. Ça fait aussi partie de mon personnage. J'aime aussi être dans un certain confort ludique et avoir les règles en tête, tout simplement. Ben, si j'étais pas créateur de contenu, ça serait peut-être le premier que j'aurais répondu. J'aurais presque aimé avoir quasiment que des jeux de luxifiés dans ma ludothèque, mais alors très peu. Oh, ok, bah c'est... À chaque fois, si j'en achète un de luxe et qu'il me plaît pas, je le revends, parce que c'est un jeu de luxe, il se revend facilement, en théorie. Mais j'aurais été... Tu vois, en tant que créateur de contenu, on a moins de 200 jeux. Ouais. Bon, c'est très peu. Un créateur de contenu, il a beaucoup plus de jeux que ça. Et ben, j'aurais pas été créateur de contenu, je pense que j'aurais eu une ludothèque... plus petite. Ah ouais, 50 jeux peut-être. D'accord. Moi, je suis d'accord plutôt avec Sébastien. Alors, dis-moi. Sébastien74 qui dit je suis plus pimp que de luxe. C'est vrai que moi, du coup, tu as testé le jeu et tu as envie de le pimper. Tu dis, tiens, je vais me prendre des pièces en métal. Attends, je vais me prendre des personnages en bois, machin. Ouais, d'accord. Parce que, ouais, c'est bien ça aussi. J'aime aussi, hein. J'aime bien ce fonctionnement. J'aime aussi, mais moi, il faut que ça soit carré. Il faut que ça soit bien fait. Je vais pas... Bah oui, si tu pimpes, tu vas acheter des trucs... Par exemple, je vais pas m'amuser à faire des inserts, moi, en carton plume, en origami, tu vois. Et c'est très créatif. Je sais, mais non, pour moi, il me faut de l'officiel. Mais les personnes, ne m'en voulez pas, ceux qui font partie du club de l'origami, hein, des origamistes. Mais moi, faire mes trucs en origami, non. C'est parce que t'es pas manuel. C'est mon côté un peu maniaque. Perso, je fabrique moi-même des versions de luxe en fabriquant moi-même des boîtes personnalisées avec une découpeuse laser, dit Zaza Ladolu. Bon, bah tu vois, je viens de dire que moi je faisais pas ça, mais là on n'est pas sur du carton, on n'est pas sur de l'origami, on est sur de la découpe laser. Donc là je dis oui. Bon, t'as dit ça, mais moi j'ai quand même dit je ne joue pas au prototype à un créateur de jeu quand même. Oh putain. Il fait une grosse bêtise. Ah ouais, un gars super sympa. En plus, il m'a pardonné. Au Gunder Games.
qui dit que voilà, qu'il est auteur, etc. T'envoie un bisou. Qui présente son prototype à Oli, qui... Non, il me présente pas, il me dit tu veux jouer au prototype de son jeu et j'ai dit non, je joue pas au prototype, j'aime pas. Et puis je lui fais bah tu fais quoi ici? Puis il me fait bah c'est mon prototype. Et là je fais Non. Alors j'ai dit Non. bon bah Alors, là-dessus, on est entièrement d'accord. j'arrive pas à jouer à quelque chose qui n'est pas fini. Je peux pas jouer à un prototype non plus. C'est dur hein, ça. Hein. Après, c'est pas donné à tout le monde. Même si on sait que c'est pour vérifier la mécanique, si ça marche, etc. Mais un truc découpé à la J'ai main, retrouvé son nom. je peux pas. C'est dur. C'est Jendis qui nous dit exemplarité site. Au départ, je l'ai acheté version boutique. Et aujourd'hui, je crois l'avoir deluxifié au max avec plateau XXL, figurine peinte, jetons ressources, ouvriers tous différents dans chaque civilisation. Bref, il est bien loin de la version d'origine. Ouais, parce que Site, il fait partie de ton top, Jendis. Et c'est normal. J'aurais aimé Site comme tu l'aimes. Je crois que j'aurais fait pareil. J'aurais fait peindre, j'aurais payé pour faire peindre aussi mes figurines. Je crois. Ce mec qui dit du coup, la prochaine fois que vous venez à la maison, après avril 2026, ça sera bataille de Nexus. Pourquoi pas? Zazala Dodu qui dit pour Site, j'ai aussi tout acheté pour Anachronie aussi. J'ai retrouvé son nom, c'est Fabien Marchal. C'était Fabien, c'est ça. Bisous Fabien, donc j'ai déjà oublié ton prénom, ça craint, il va me détester. Mais voilà, il fait des prototypes et bah écoute, je fais de la pub pour toi ce soir. Ton jeu, il avait l'air sympa. Chaton lui dit, qui nous dit oui, mais pimper son jeu, c'est aussi se donner du plaisir avec son jeu. Je suis d'accord. Aussi. Des Meeple qui dit ouais, les protos c'est dur, mais ça donne pas envie de jouer. Ah, c'est dur ça. Ouais. Celui qui est le joueur idéal du proto, c'est vraiment pour moi, faut être quasiment un professionnel, un sourceur. Faut être dénicheur de jeu, je pense que c'est... Mais après, je pense sincèrement qu'il y a des joueurs... Que ça les dérange pas. Et au contraire, qui aiment ça, découvrir de nouveaux jeux, de nouvelles mécaniques, etc. Moi, je suis en PLS. Si tu me fais jouer à un truc où c'est marqué, c'est écrit au stylo bille. Non, mais il était pas comme ça son jeu. Hein. Il était quand même un peu préparé. Oui, je sais. Ouais, mais... En plus, je défends ton jeu. Ça le dérange pas. Eh ben, non, tu vois, il y a des joueurs qui ça dérange pas. C'est super intéressant ce que vous dites. Moi, j'aime trop. Sachez que si vous aimez échanger comme ça, y compris vous qui êtes sur YouTube actuellement et qui regardez ce replay, n'hésitez pas à nous donner vos goûts. C'est vraiment intéressant. Même si vous vous intéressez pas directement comme ceux qui sont dans le chat là en live. Mais c'est hyper intéressant d'avoir les retours comme c'est... Enfin, pour moi, c'est hyper enrichissant et c'est ça, pour moi, à quoi devait ressembler le coin de Willy Oli. Et d'ores et déjà, je peux dire que c'est une réussite. C'est vrai? Ouais, je suis content. Ça me fait dire que j'ai un autre sondage. Je me sens bien. À vous faire passer ce soir. Ensmae, tu peux tranquillement le préparer. C'est le sondage numéro 2 qui parle de nouveautés ou classiques. Alors, est-ce que vous êtes 100% nouveauté? Je sais que j'ai des amis comme ça qui aiment découvrir que de la nouveauté, c'est-à-dire ils y jouent une fois, même si le jeu est génial, que ça demande d'y rejouer pour faire monter sa courbe de progression, et ne serait-ce que pour le plaisir, ben non, ils rejoueront pas. Maxildan, par exemple, c'est quelqu'un qui disait une fois dans ses lives, je préfère jouer à 10 jeux différents qu'à 10 fois le même jeu. Ah ouais? Ouais. Donc, est-ce que vous êtes 100% nouveauté? Que nouveauté? Et dans ce cas-là, ben, le marché, il va dans votre sens, puisqu'il sort vraiment beaucoup de jeux. Ou est-ce que vous êtes uniquement... est-ce que de jouer à vos classiques, ça vous rassure? Et vous jouez qu'à ça, parce que ça vous rassure? Moi, je serais plutôt de cette école-là. Ou est-ce que vous êtes un mix des deux? Au jour d'aujourd'hui, en tant que créateur de contenu, je dois dire que je suis forcément un mix des deux. Je pense que... Mais tu l'as un mix des deux, parce que t'as toujours... comme tu disais, t'es toujours excité par une nouveauté ou par un truc que t'as entendu parler et que tu vas les dénicher. Ouais. Donc je pense que t'as un mix des deux, moi. Et toi? Moi, ben j'aime bien poncer un jeu quand même, j'aime bien y jouer une dizaine de fois. Ouais. Je trouve que si tu y as joué qu'une seule fois,
c'est un peu décevant. Mais déjà, c'est décevant pour le jeu. Je me dis, après, il est mis au placard. Donc, du coup, c'est pas un jeu qui va rester dans ma ludothèque. Ouais. Mais si j'ai joué une dizaine de fois et que j'ai envie d'y revenir, bah, pour moi, c'est toujours bon signe. Et j'aime bien ça. C'est un côté aussi rassurant. Tu connais le jeu, on s'installe, on joue. Moi, je m'étais dit un jour, il faudrait jouer à tous nos jeux 10 fois. C'est impossible. Mais déjà, on pense pas mal des jeux quand même. Oui, mais c'est impossible. On pourrait se dire à chaque fois qu'on achète un jeu, qu'on l'aime moyennement, beaucoup ou pas du tout, on y joue 10 fois, comme ça on le rentabilise. C'est juste pas possible. Il y a des jeux qu'on va jouer une fois, voire deux, et l'intérêt va tout de suite retomber malheureusement. C'est pas que le jeu est mauvais, c'est simplement qu'il ne correspond pas à nos goûts. Moi j'aime bien poncer les jeux, notamment les jeux qui donnent envie encore d'y jouer après 10, après 20 parties. C'est mon cas avec les châteaux de Bourgogne. Le jour où je me dis punaise, j'ai fait le tour des châteaux de Bourgogne, je serais hyper déçu moi. Il y a tellement de choses à faire, c'est tellement différent à chaque partie, il y a tellement de plateaux duchés à explorer. Waouh, donc je suis hyper content quand un jeu, au bout de 10, 20, 30 parties, il me dit tu peux encore y jouer. Ça, tu sais que forcément ça sera un jeu très rare de ta ludothèque qui restera au Panthéon longtemps, voire toujours. Donc, merci Hens Maï pour avoir lancé Ouais, je vais répondre. J'allais dire le concours. Hein, le sondage. Toujours de la nouveauté, 0% pour le moment, un mix des deux, c'est vraiment ça qui va sortir ce soir. Les classiques, ça me rassure, pour le moment 6%. Donc, allez-y voter, moi je vais voter aussi, je vais mettre un mix des deux. Moi j'ai mis un mix des deux, il y a déjà 90%, je crois. Ouais, je pense que ça va être ça. Des meeples, je ne peux pas m'empêcher d'acheter des nouveautés qui me tapent dans l'œil, c'est donc bon. Ça, c'est hyper intéressant ce que tu dis des meeples. Ça sort un petit peu du sondage actuel nouveauté classique. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, ça me le fait encore aujourd'hui. Hein. Beaucoup moins, mais ça me le fait encore aujourd'hui. Quand on regarde une vidéo, quand on regarde les réseaux sociaux, etc., on a envie d'acheter une nouveauté. Est-ce que cette envie frénétique, c'est un peu de la dopamine? C'est quoi? Qu'est-ce qui fait qu'on achète de la nouveauté tout le temps? Moi, ce qui me ferait acheter de la nouveauté tout le temps, ça serait d'être à la recherche de mon futur château de Bourgogne. La recherche de ta pépite. Comme un aventurier qui recherche un trésor. C'est ça. Après, il faut savoir où s'arrêter. Moi, pendant longtemps, je me suis dit, si j'ai 9 jeux, mon top 9, vous savez, le carré, comme les châteaux de Bourgogne ou Rajas of the Ganges aussi haut dans mon cœur, j'estime que j'aurais fait ma quête de joueur et je pourrais en rester là. Je joue à ces 9 jeux toute ma vie. Non, je pense que tu te lasses au bout d'un moment. Tu crois? Bah, je suis sûre, moi. Bon. Si ça que ça. Je sais pas, mais si c'est 9 jeux comme les châteaux de Bourgogne. Ah non, je suis pas d'accord là du coup avec toi parce que il faut un peu de pimante dans la vie. T'aimes le pimante, toi, hein? Parce que toi, t'es un peu pimante, toi. Si, carrément que si. Il faut un peu, de piquant, donc il faut un peu de nouveauté et que d'aller quand même jouer à des jeux qui te sortent un petit peu de ta routine. Ouais. C'est comme ça qu'un couple dure longtemps aussi. Ouais, mais tu vois, pour moi, des fois, c'est un peu un cercle vicieux de regarder et d'être au courant de tout ce qui se passe, comme moi, comme beaucoup d'entre vous, et qui toutes les semaines voyez des jeux arriver, etc. Et en fonction des gens que vous allez regarder à la télé, sur Internet, vous faire influencer sur le fait de dire « Ah, celui-là, j'en ai pas forcément besoin, mais je vais l'acheter, parce qu'il a bien parlé. » Mais parce que tu donnes envie aussi. Est-ce que tu as donné envie? Est-ce que le jeu, du coup, il a matché quand t'as regardé? C'est ça aussi? Des fois, on achète un jeu, je pense, alors qu'on n'en a pas envie. Merci Franck, je pense. Des fois, il y a des gros coups de com' vraiment de fou qui font que ce jeu, je vais l'acheter. Au jour d'aujourd'hui, j'essaye de ne plus me faire influencer comme ça et d'être vraiment en raccord avec ce que j'aime. Ça me fait dire une chose, ça me fait dire que il y a pas mal de jeux ces dernières semaines que je voulais faire sur la chaîne au départ, en début d'année, et qu'au final, j'ai pas demandé aux éditeurs. Parce que je trouvais l'édition moyenne, c'est des jeux à 25-30 €, donc forcément, il n'y a pas de secret, on va pas avoir une édition ultime à 25 ou 30 €. Ou c'est des jeux que dans une gamme
qui ne seront pas aussi bons qu'un autre, ou c'est du vu ou revu. Mais c'est une bonne nouveauté quand même. Et au final, tu sais ce que j'ai fait? Sur pas mal de ces jeux, je les ai pas demandé à l'éditeur. Est-ce que c'est mal ou pas? Tu as pas laissé de chance au jeu, du coup. Ouais. Tu vois, Ouais. c'est comme moi quand j'ai dit pour les protos. Et je pense que, du coup, je laisse pas de chance au jeu non plus. Donc, pardon. Dis pardon. Oui, Tu mais... dis pas pardon. Pardon, on laisse pas trop de chance. Oui, mais... C'est quand même, il faut laisser sa chance. Sur un jeu qui t'a quand même un petit peu parlé. Pour moi, il faut laisser sa chance, ok. Mais il faut pas laisser sa chance forcément à tout. Non, pas à tout. Il faut quand même déjà faire une sélection, mais des fois, il y a des sélections... Parce que toi, tu vises toujours très haut. Ouais. Donc, moi, j'estime que si aujourd'hui, en tant que joueur et en tant que créateur de contenu, je ne vise pas haut comme ça, je ne fais pas une sélection de ma sélection, je vais m'enliser et je vais faire un burn-out de règles, de... Oui, ça aussi, je peux comprendre. Tu vois Je suis hyper content parce que cette semaine, j'ai commandé un jeu. Alors que encore, mais c'est toujours mon anniversaire, je vous dis. Mais c'est pas possible, j'aurais... Et... C'est pour... Je vais arrêter. Je vais le manger. Hein. C'est pour le bien commun. Le gars, ah c'est pour non, c'est pour la chaîne. C'est pour la chaîne. J'en peux plus de lui. C'est pour la chaîne, mais je vais faire un sondage. Alors quand votre conjoint achète des jeux le jour de votre anniversaire ou des cadeaux pour lui, qu'est-ce que ça vous fait? Bon, tout ça pour dire oui que ou non. Le sondage a forcément dit grosse majorité au mix des deux. Au mix des deux, voilà. Chaton Ludique qui dit j'adore rejouer à mes classiques pour comparer avec la nouveauté. C'est pas mal ça. Pas mal. Ça me permet de rebondir là-dessus. Est-ce qu'actuellement, c'est pas un sondage, est-ce qu'actuellement, les meilleurs jeux, attention, hein, ne seraient pas finalement dans les vieux pots qu'on va aller les chercher? Pourquoi il y a autant de rééditions, de spécial éditions, de Legendary Box, tout ce que tu veux, d'anciens jeux qui à l'époque étaient bien édités ou moyennement édités, qui reviennent et qui cartonnent et qui cartonnent. Par rapport aux jeux nouveaux qui ont du mal à s'installer dans le temps. Est-ce que je voudrais pas faire le vieux qui dit c'était mieux avant? Que c'était pas mieux avant? Je ne sais pas. J'ouvre. Oui, il y a des oui, il y a des non. Ouais, parce qu'il y a des jeux maintenant qui sont très bien aussi. Je sais, je suis d'accord. Alors, continuons de vous lire. Alors, je lis Sébastien. Quand le porte-monnaie le permet, c'est nouveauté. Quand il le permet plus, c'est ponçage d'anciens jeux. Ça, c'est bien aussi. C'est la réalité. C'est la réalité. J'aime ce côté pragmatique, moi. Ouais. Jen dit, c'est dur de répondre car toutes les nouveautés ne deviendront pas forcément des classiques. C'est clair. Du coup, découvrir des nouveautés, c'est toujours sympa. Comme Rebirth. Ouais, super d'avoir découvert Rebirth grâce à toi, Jen dit, en plus. Merci, Gengis. Parce que pour nous, Rebirth, on est encore en phase de test, mais il est en phase de devenir un classique pour nous. Attention, un classique chez nous, c'est super difficile d'être au Panthéon, d'être le jeu que tu ressors dans toutes circonstances. Rebirth, pour nous, il est sur le point de le devenir. Donc si on teste pas des nouveautés, on donne pas la chance aussi à ces fameux jeux de devenir des classiques. Mais sortir un bon vieux jeu comme Tzolk'in ou Seven Wonders, ça fait toujours plaisir. Je vais lire Goldust. Pareil, avec ma famille, on joue aussi bien à des classiques qu'à des nouveautés. Mon neveu a ses classiques auxquels on joue tout le temps dès qu'il vient à la maison. C'est bien aussi. Normal. Moi, ça me fait dire que avant, quand on n'était pas encore à l'âge d'or des jeux de société moderne, on achetait un jeu. Un jeu de temps en temps. Deux jeux. Et c'était... Bon, on n'était pas des aficionados du jeu de société aussi. Hein. Ouais. Et ça me fait penser à des collègues à nous qui pourraient acheter un jeu et puis ça devient leur jeu de la décennie. Ça fait peur, hein, mais acheter un Rumi et dire, bon voilà, c'est mon jeu pour les 10 ans à venir. Au jour d'aujourd'hui, on pourrait plus dire ça, mais il y a encore certaines personnes qui achètent des jeux comme ça. À l'époque, on achetait un jeu, ça durait longtemps. Ça durait longtemps. Ouais, c'est vrai. Bon, maintenant, il y a énormément plus de jeux qui sortent. Alex Juyot qui dit cette semaine, aucun jeu cool, je trouve que j'ai fait des économies. Un peu, tu vois, un peu comme toi. Il n'y a pas de jeu cool, j'en prends pas. Ouais.
Mais quand bien même il y aurait eu des jeux cool, est-ce que cool ça suffit? Ah non, il faut un peu plus que cool, quoi. Ouais, il faut. Ok. Au jour d'aujourd'hui, moi, le cool ne me suffit plus, même, attention, même en tant que créateur de contenu, où je me dois, en tant que créateur de contenu, de créer du contenu. C'est fou, quoi. Ça, c'est... Voilà, c'est intéressant d'échanger là-dessus, je suis d'accord. Ouais. Gengis qui dit, attends. Ah, pardon, il y a Kudai qui est là ce soir. Ah, je l'ai pas vu passer. Salut Kudai. Bisous, mon Kudai. C'est notre ami pro rando. C'est lui. Si vous avez des questions sur la randonnée, vous pouvez vous adresser à Kudai. Voilà, c'est ça. Merci. Merci Kudai. Alors, Gengis qui dit, allez, on se fait un petit pillard de la mer du Nord, les amis, qui est chaud bouillant. Moi, Mais oui. Moi. Tu vois, c'est un classique que, d'ailleurs, on avait dit qu'on referait sur la chaîne. Ouais, mais et que j'ai hâte d'y rejouer avec plaisir. Surtout qu'on a le playmat. Ouais. Là, je dis oui. Désolé à ceux que je n'ai pas lu, mais sachez que... Je surveille. On surveille ce qui se passe, ouais. Christelle qui nous dit, quand je regarde des vidéos, je recherche une nouvelle sensation, la beauté, la diversité. Ma neurologue dit que lorsqu'on découvre une nouvelle manière de jouer, de réfléchir, on crée de nouveaux chemins dans notre cerveau et ensuite, on fait bosser notre matière grise. C'est tout à fait ça. Parce que moi, j'ai toujours dit que le jeu de société, c'était un anti-sénilité, ça c'est clair. Parce que ça nous fait quand même vraiment cogiter. Oui. Ça me fait dire quand même que la dernière fois qu'on est allé à Perpignan, j'ai paumé le ticket du parking. Non, mais 2 fois. Et j'ai dit, Oli, je sais pas ce que j'en ai fait. Et là, là elle m'a dit, mais on joue au jeu de société, en théorie, c'est un anti-sénilité. J'ai paumé le ticket du parking. Mais ce genre de choses, c'est moi qui est capable de tout perdre, de penser à rien. Et là, je vois Willow et il perd des trucs. Et je dis, non, mais il y a un problème, il va me faire un AVC. Ah oui, donc, et là, j'étais pas fier. Je me suis dit, punaise. Ça fait quoi d'être dans ma vie, tous les jours? Non, mais ça fait peur. Non, mais franchement, Oli. Oh là là. La Chaton ludique, la hype c'est dur, il faut laisser un peu de temps passer pour voir si ça reste, au risque de la rupture de stock. Ouais. Oui. Mais la hype, moi de plus en plus je fais gaffe. Hein. Ouais, de plus en plus. Hein. Il y a Drive qui dit, moi je craque essentiellement sur le thème et le matériel, avant même de me renseigner sur la mécanique. D'accord. Alors, moi je suis assez d'accord avec ça, thème, parce qu'il y a des thèmes qui nous font kiffer. Matériel, parce que le matériel maintenant pour moi je le mets hyper haut dans mon cœur. Et après on regarde la mécanique, ouais. Je suis assez d'accord moi avec ça. Coucou Willow, vous avez déjà joué à l'auberge sanglante? Non. Non, parce que Willow m'a dit non. Donc moi j'ai pas joué, parce que j'ai oublié à Dictator. On dirait moi et mon mari Didi Meeple. Au fait Willow, la Big Box de Ennis est sortie sur KS aujourd'hui. Chut. Ça fait partie de mon émission, Gengis, c'est mon point final 3.5. Ah, d'accord. Il y a 4 points, et c'est mon 3.5. Pourquoi? Parce que je l'ai incorporé dans l'émission. Donc, on en parle tout à l'heure. Je savais pas. Attends. On en parle tout à l'heure. C'est marqué là. Hop. Moi, j'ai lu le chat, j'ai mon tel. 3.5, c'est là. Ok? Alors, on en est où? Chaton ludique, nous c'est les Calax, la limite disponible de place. Si on veut un nouveau jeu, on regarde s'il y en a un qui devrait sortir. Tu te limites. C'est bien aussi. Bah ça c'est bien aussi. Hein. Ouais. C'est bien de se limiter, on dit on va pas plus loin. Et si tu veux rentrer celui-là, écoute, ouais. Faut en sortir un. C'est ça. Excellent comme truc. Excellent. Kudai qui dit on a tous une pile de la honte. Ben oui et non, parce que jusqu'à présent, nous, on en avait, nous. On en a plus, je crois. Et ben si, une mini. C'est lequel? On a 2 jeux dans notre ludothèque que je n'ai pas joué. Il y a le jeu qui t'a été offert par Goldust. C'est ah non. Ah oui. C'est Nekojima. Mais moi j'ai joué. Ouais, tu as joué. Il veut pas jouer avec moi? Moi j'ai pas envie de jouer à celui-là. Dictator, quand il a décidé, il joue pas. Et le deuxième jeu auquel on n'a pas joué dans notre ludothèque, c'est un jeu que nous a offert Pilou, c'est Jedi's. C'est le petit frère des châteaux de Bourgogne, les châteaux de Toscane. Ah ouais. Tout à fait. Qu'on n'a pas encore joué. Sinon, en dehors de ça, pas de pile de la honte. Mais j'aime pas trop ce mot pile de la honte, moi personnellement. C'est voilà, Jedi's par exemple, il a la moitié de sa ludothèque ou un tiers qu'il n'a pas joué, ça le dérange pas. C'est sa ludothèque, il y jouera un jour, c'est sa collection.
Et puis on se dit des fois qu'on aura plus de temps quand on sera à la retraite. C'est ça. D'ailleurs, Driven qui nous dit en réédition qui est passé totalement inaperçu, il y a Mystère à l'abbaye, le Cluedo like, ouais, dont parlait Genji la dernière fois. Je viens de me l'acheter, je suis trop content. C'est cool. Donc quoi, il y a des trucs qui sont apparemment très bien, des bonnes rééditions, mais qui passent aussi sous les radars. Et moi aussi, ça me permet de dire que c'est aussi pour ça que je kiffe toujours me renseigner aussi sur toutes les nouveautés, sur toutes les news, etc. Même si de temps en temps c'est fatigant, parce qu'il y a trop de choses. Et des fois, je t'avoue, j'ai des micro-burnout. C'est pour ça que t'as oublié ticket parking. Ouais. Mais si tu fais pas gaffe à ce qui passe sous les radars, des fois... Tu rates. Tu rates des choses. Ouais. Que tu peux découvrir des années après. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Antares dit pour jouer sur la fibre nostalgique et ça coûte moins cher en développement. Ah, de faire de la réédition de jeux de classique. D'accord. Ouais. Moins cher en développement et puis forcément tu joues sur la fibre nostalgique. C'est pour ça que il y a un éditeur aux États-Unis qui s'est spécialisé dans la ressortie de jeux anciens. Ça s'appelle Restoration Game. Il les restaure. Et ils ont un bon succès aux États-Unis, cet éditeur. Nicolinette, peut-être qu'on a un peu passé toute la vague des jeux signés au Covid, et maintenant on se penche sur les bonnes mécaniques d'anciens jeux. Ouais, peut-être. Ouais, peut-être. Vous nous direz sur YouTube vos réponses aussi. Chapitre fort, petit coucou, moi aussi des anciens jeux sont autant de nouveautés que les autres. J'ai une mémoire de poisson rouge. Alors ce qui est intéressant, c'est que là, on vous répond sur Twitch, et donc Willow s'est promis de répondre à toutes vos questions sur YouTube, donc j'ai hâte qu'il y ait un max de questions. J'ai pas dit ça. Mettez un max de questions sur YouTube. Tu sais qui pas dit ça? Il va passer sa live à répondre. J'ai dit, je vous répondrai à tous. Non. Si, tu l'as dit. Non. En début. J'ai dit, je vous lirai tous. Mais t'es obligé de répondre. Ah, t'es obligé, oui. Eh ben, je pourrais mettre un pouce ou un... T'es obligé de dire ton avis. Ben non. Moi, ça serait trop drôle. Non, je vais passer ma vie. Dictateur. Je vais t'appeler comme ça maintenant, ça craint. Faut que j'arrête. Et s'il ne devait en rester qu'un, lequel pour Willow et lequel pour Oli, et vous, les amis du chat, lequel? Ah, Genji, il nous lance un défi. Un défi. S'il ne devrait en rester qu'un, bah moi je prends Willow. Je suis désolé, j'ai pas le temps de vous lire pour le reste, mais en tout cas c'est hyper intéressant. S'il devrait en rester qu'un. Bah toi Willow, on le sait, non? Alors, j'ai une petite vignette sur laquelle on a notre top 9 actuel. Ah, c'est actuel aussi, ça évolue, hein. C'est un top 9 qui évolue, mais c'est un top 9 qui, depuis que, par exemple, Raja est rentré dedans, n'est jamais ressorti. Depuis qu'Azul est rentré dedans, n'est pas jamais ressorti. Alors, toi, ça serait quoi? À l'heure actuelle, s'il devait rester qu'un jeu sur la planète, mon cœur balancerait entre Rajas of the Ganges et les Châteaux de Bourgogne. Vu l'édition... Ça, je savais. Vu l'édition que sont les Châteaux de Bourgogne, et le plaisir du matériel, etc., je dirais les Châteaux de Bourgogne. Alors, moi je prends un malin plaisir à jouer à Explorateur. Ah, de la mer du Nord. Ouais. Donc je pense que ça serait celui-là. Oh. Même si c'est fou. ils sont, là tous ils sont dans mon cœur, hein, oui, donc c'est compliqué. 9. Samfjord aussi. Mais si devait en rester qu'un, je pense que ça serait celui-là. Ok, intéressant. Qu'est-ce que ça dit dans le chat? Pour Gengis, ça serait Sight. Pour Christelle, ça serait Château de Bourgogne. Rouquinho, ça serait Seti. Alors ça dépend. Parce que s'il devrait en rester qu'un, c'est par exemple, si par exemple la maison a brûlé, ou si on est sur une île déserte, ou si... Non, s'il devait en rester qu'un tout court. Tout court. Si on doit partir, il faut prendre un petit jeu, du coup. On voit Ark Nova, on voit Seasons. Rajas of the Ganges, je viens de le découvrir, je suis en retard. Je l'ai vu sur votre vidéo. On en a fait deux. Je l'ai trouvé en occasion. Oui. On n'a pas fait 2 vidéos sur The Rajas of the Ganges. Oui. Sagrada, Descendance pour moi. Oh, Descendance, vers réponse. Tu parles à mon cœur, pourquoi? Parce que Descendance, c'est par les auteurs de Rajas of the Ganges. Ah, d'accord. Par le couple Marcus et Inka Brown. Des Allemands.
D'accord. Ah, c'est pas Brown. Et donc, ouais, Descendance, tu parles forcément à mon cœur, là, par ce couple-là. Goldust, j'aime énormément les châteaux de Bourgogne et Séti. Ah, Séti, apparemment, il est très bon. Hein. Eddie, les ruines perdues de Narak. Ça plaît beaucoup à Lilou aussi. Quel beau classique. Ouais. Et puis qui a été enrichi au fil des années. Il sort encore cette année une nouveauté avec une big box qui va sortir, je crois, pour SN, dans lequel tu pourras tout ranger. Pour ceux qui aiment le jeu, ça va être incontournable, ça. Incontournable. Les ruines perdues de Narak, je rebondis qu'on a l'insert. Ouais. Un très bel insert d'ailleurs. Bah alors. Mais par contre, la boîte est très fragile. La boîte est fragile et l'insert que j'avais pris en Kickstarter, il était beau. J'en suis revenu parce que il est pas pratique à ranger. Il est beau. Il est beau, visuellement. Il est en bois. Mais alors, pour ranger le jeu, c'est un enfer. Et moi, c'est devenu, à cause de ça, un peu rédhibitoire de le sortir. Parce que, alors tu vois, il y a des inserts pas bien. Et pourtant, c'est pas du carton plume. Eh ouais. C'est une exception. Celui-là, je l'ai pas aimé. Et pourtant, je l'avais pris sur caisse. Mince. Bah, on peut pas tout réussir dans la vie. Yannel qui dit Knar se joue en 30 minutes, peu de matériel, thème viking, très sympa. Justinio qui dit, je sais pas si vous avez vu mon message, mais pour moi c'est It's a Wonderful World. Je suis tombé amoureux de ce jeu à sa sortie et de ses extensions. It's a Wonderful World. It's a wonderful, wonderful world. Alors attends, je me remets comme ça. Ah, on est là. C'est toujours bien de savoir, et vous, sur YouTube, dites-nous dans les commentaires, c'est quoi, s'il devait en rester qu'un, votre jeu. Pendant longtemps, moi, ça a été Azul. Oui, c'est vrai. J'avais dit, tu sauverais Azul. Au jour d'aujourd'hui, vu le prix du jeu, et pas que, mais dans mon cœur pour tout, pour le matos, etc., ça serait donc les châteaux de Bourgogne. Mais le problème, c'est que quand dans ce top 9, va rentrer d'autres jeux en édition spéciale, voire en édition très spéciale. Il faudra voir qu'est-ce qu'on sauve. Oui, mais là, t'avais dit en sauver un s'il y a le feu dans la maison. C'était différent. Ouais. Là, Jaji s'est dit s'il devait en rester qu'un. Pour moi, c'est pareil. Ah, c'est pareil? Pour moi, c'est pareil. Parce qu'en sauver un, il est lourd, Château de Bourgogne. C'est vrai. Vas-y, sauve-toi, cours avec. Essaye. Donc, tous ces sondages, moi, ça me plaît trop. Ces échanges, ça me plaît trop. C'est exactement, encore une fois, Ulysse, ce que j'avais en tête en ayant cette vision de cette nouvelle émission, Le Coin de Willy Holly. C'est sympa, j'aime bien. J'ai des dizaines de sondages en tête. Waouh. Donc ça veut dire qu'il y a des dizaines d'émissions qui peuvent arriver parce que... Donc je pourrais arriver à chaque fois comme ça, sans rien apprendre, les mains dans les poches, sans rien jouer. Et puis on parlera de nos habitudes de jouer. Donc la prochaine fois, je pourrais un petit café? Ouais. Ah, tu me faire un petit café, tu Ben oui, regarde, moi j'ai pris les bonbons, les squidgies. Ouais, en plus tu m'en fais manger, alors j'ai pas mangé, c'est pas bon. Ça. Tu vois? Pas bien du tout, ça. Ah, Azul, la version maître chocolatier Christelle, car je suis gourmande, moi. C'est vrai, j'aurais préféré des chocolats que des bonbons. Alors, moi, donc, on parlera toujours donc de nos habitudes de joueurs. On parlera toujours on fera toujours des sondages en direct. Et ça me fait dire que Genji, ce soir, il rajoute des questions, c'est ça? Ben, comme l'a fait en début de naturellement. chat, Enzmae. Tu as fait, Genji, ce que je voulais dire en étape 3 ce soir. J'avais envie de vous demander quel est votre jeu de confort. Genji a anticipé en disant s'il devait en rester qu'un, ça serait quoi? Un jeu de confort, pour moi, c'est le jeu que tu vas pas forcément sortir toutes les semaines ou tous les mois, mais qui sortira forcément toujours de ta ludothèque parce que c'est un jeu de confort, c'est un jeu qui t'est agréable. D'une part, qui t'est agréable, mais qui fait l'unanimité auprès de tes enfants, auprès de tes amis, si tu joues avec tes amis, etc. Et force est de constater que moi, mon jeu de confort, ça serait le même que s'il devait en rester qu'un, ça serait les châteaux de Bourgogne à l'heure actuelle. Et toi, ça serait aussi explorateur ou autre chose? Bah, c'est confortable aussi. Hein. C'est confortable parce que les règles, on les connaît. On les connaît, ouais. Là, ça serait très confortable. On avait dit qu'on le ferait sur la chaîne. De quoi? Pas explorateur, les pillards. Les pillards. Ouais. Et même explorateur. Les pillards, explorateur, on l'avait refait. Ouais, il y a longtemps. Je sais pas. C'est quand on était en bas. On l'a pas refait depuis Twitch? Je me rappelle plus. Moi, j'aurais dit que oui. T'as dit oui? Ouais. Il faut voir. Il faut voir. Ça me fait dire qu'on est au point 3.5 que j'ai rajouté. Ah, le 3.5. Et dont tu as parlé tout à l'heure, Gengis. C'est l'arrivée d'Inis, la Big Box. Ah, c'est ce que tu voulais? Qui est arrivée sur
pas GameFound, Kickstarter aujourd'hui. D'accord. Ce soir, 18h ou 17h, je sais plus. Elle est là. C'est la Big Box de Inis, le fameux jeu dans l'univers celtique que je t'avais parlé il y a quelques semaines, Oli, qui se passe en Irlande. C'est sa 3e version. Dans une Big Box, avec l'extension qui était sortie à l'époque, comment elle s'appelle, plus une nouvelle extension. Le jeu, je regarde en live où est-ce qu'il en est, puisque je n'ai pas dit à Oli, mais j'ai baqué. J'en peux plus. Alors attends, avant de me crier dessus, je vais partir. Avant de me crier dessus, sache que j'ai pas fait des, Écoutez ma patience. J'ai pas fait des choses inconsidérées. Bon, déjà, je vais regarder. Ici, on en est à quoi? C'est même pas sûr que je l'ai en plus. Je vais te dire pourquoi. Ah, parce que... 200 000 € à peu près, plus de 2000 backers. Il y a 20 jours de campagne. 20 jours de campagne. 20 jours de campagne. Attends, je mets à jour parce que je sais pas si c'est à jour. Est-ce que c'est à jour? Ouais, c'est à jour. Donc bon. Tu l'as backé, c'est ça? Donc je l'ai backé pour 2 raisons. La première raison, c'est que cette Big Box, elle est qu'à 65 € avec les 2 extensions. Tu vas me dire? Bien. Pas cher, ça fait un joli coffret rituel que j'aurais pu avoir. J'ai rajouté 10 € pour avoir les pièces métal. 75 €. 75. Plus 16 € de frais de port. 91 €. 91 €. Est-ce que c'est correct? Bah, vu que c'est ton anniversaire tout le mois de mai en ce moment. Bon. Fais-toi plaisir. Pour une Big Box, vu le matériel qu'il y a, franchement, tu devrais la prendre dans le commerce, ça coûterait le double. Oui, c'est clair. Là, je suis d'accord avec toi. Il manipule. Là, ça, il manipule. En revanche, je ne suis pas sûr de l'avoir. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Ils viennent de mettre sur la campagne Kickstarter qu'ils faisaient la version française, si et seulement si 500 backers français achetaient la boîte. Et là, il a combien? On est à 100 backers. Ah mince. On est le premier soir. Mince. Si allez-y. Soutenez pas notre chaîne, soutenez le jeu. Non, je rigole. Et la TVA, ah oui, il y aura peut-être une petite TVA, Gengis, je suis d'accord, à payer à l'arrivée du jeu, ok. Super. Ok. Bon. Mais bon, faut dire ce qui est quand même, le jeu est quand même à un prix assez correct. Oui, c'est correct. Même qu'il y ait la TVA ou non, mais je crois que la TVA n'est pas incluse, je suis d'accord. Donc, ok. Tout ça pour dire que j'ai backé, mais j'ai 0 € qui a été débité. Okay. Et s'il n'y a pas 500 backers à la fin des 20 jours, on nous demandera si on veut être débité, si on veut être remboursé, pardon, pas débité plutôt, ou si on veut la version en anglais. Donc moi ça sera non, hein, parce qu'il y a quand même des textes sur les cartes et tout ça. Donc je croise les doigts pour qu'il y ait 500 backers français, sauf que vu comme c'est parti, j'ai pas l'impression qu'il y aura 500 backers français parce que... C'est jusqu'à quand? 20 jours. 20 jours, ouais. T'en as que 100 là? Il y a 2114 backers. Et qu'à l'heure actuelle, il y a 114 backers français. Et c'est quel éditeur qui était sur le coup? C'est Matago. Ils le feront pas quand même d'après ce que j'ai lu de la campagne, cette Big Box ne sortira pas dans le commerce. Ah. Non. Oupsie. Ça sera un KS exclusif. Donc du coup, tu l'auras pas alors? Parce qu'il y a beaucoup de textes en anglais? Du coup, s'il y a pas 500 backers français, je pense que je la prends pas. D'accord. Parce que justement, il y a beaucoup de textes en anglais pour nous, enfin pour moi surtout. Alors j'ai un peu regardé, il faudra mieux que je regarde, mais s'il y aurait eu que de l'iconographie comme dans certains jeux, j'aurais dit oui, banco. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a du texte un peu sur les cartes et tout ça. J'ai pas envie. Donc à vérifier, mais si c'est le cas, je prendrai pas. Donc voilà, Gengis t'avais anticipé, mais bon, j'ai backé tout de suite tout à l'heure, même si voilà, je serais débité que si voilà, il y a ces 500. Ouais, tout sera décidé à la fin de la semaine, dit Gengis. Tout sera décidé avant la fin de la semaine. Je suis d'accord, Gengis, parce que si sur les 24 premières heures, il n'y a pas, allez, sur les 24 premières heures, j'allais dire, au moins 250 backers français, ça va me paraître difficile. Ouais. Allez, 500 backers en France pour prendre Inis. 65 € la boîte, bon, certes, plus les frais de port, plus la taxe. Ok. Ouais, mais c'est fin de mois en plus. Non, c'est fin ou c'est début là? On est fin de mois là. Ouais, fin de mois.
Ça va être chaud, mais bon, écoute, j'espère pour eux. Enfin, j'espère aussi pour nous. Ouais, ça... Moi, je Qu'est-ce que tu le voulais? Je croise les doigts parce que c'est un jeu que je suis depuis des années, qui a des avis juste dithyrambiques, parce que la Big Box est magnifique, et que si le jeu nous plaît, pourrait faire partie, voilà, de nos trésors ludiques, de notre top 9, comme j'aime le dire. Ça serait vraiment... Et pourtant, tu n'y as pas joué. Non, mais j'ai vu quand même pas mal de vidéos. Ouais. Il y avait un sondage qui avait été lancé. C'était Kickstarter ou pas. Il y a 75% de oui pour les Kickstarter. Merci Ensby pour ce sondage qui avait été lancé. Kickstarter ou pas, ça sera l'objet d'une autre émission par rapport aux taxes, comme Gengis m'en avait fait part hors live, pour parler des fameuses taxes, etc., qui font que maintenant, ça va chambouler quand même le monde du Kickstarter. On en parlera dans une autre émission, mais ça sera hyper intéressant. Perso, j'y vais pas, dit Gengis sur Inis. Ok. Oui, bah de toute façon, même si je peux pas l'avoir, Inis, je vais pas en faire un drame, puisque dans peu de temps, il y a Agricola qui arrive en spéciale édition. par l'équipe qui ont fait les châteaux de Bourgogne, donc on est content. Il est content, Willow. C'est pas gentil de dire. Mais non, c'est pas gentil, c'est toi qui es pas gentil. Tu vas arrêter, hein. Salut à tous, j'arrive très tard, je voulais faire un petit coucou, c'est Celoax. Coucou Celoax. Bisous Celoax. Ok, bon ça c'était mon point 3.5. Maintenant, il est temps de conclure tranquillement mais sûrement cette première édition de Willow et Oli sur le canapé. Okay. Du coin de Willow et Oli. Ça aurait été sympa qu'on ait un vrai canapé. Hein. Ouais, c'est vrai. Jeu difficile à sortir mais que j'adore, donc je crois que je vais pledger Puerto Rico, mais j'hésite encore sur l'édition standard ou spéciale d'Iver Réponse, pardon. Ouais, pas forcément facile. Gengis, lui, attend Colosseum. Ah oui, c'est... Est-ce que c'est un jeu uniquement solo, ce jeu, Gengis? Je crois que oui. C'est par Chip Theory Games. Dites-moi si je dis des bêtises. Mais dans ma tête, c'est Chip Theory Games et c'est un jeu solo. Si c'est le cas, je comprends pourquoi tu l'attends. Dis-nous ça. En attendant, on va vous teaser. Parce que moi, j'aime faire C'est le moment. C'est le moment. C'est le moment? C'est le moment. Non, c'est compétitif, dit Gengis, ok. C'est le moment de vous teaser un petit peu. Parce que moi, j'aime bien faire des devinettes, encore une fois. Okay. Je trouve ça top. Et dire, c'est ça, qu'est-ce qui va avoir la réponse? On va faire un petit concours dans le chat, juste pour le fun. Pour essayer de trouver le jeu que j'ai commandé. On est quoi, là? On est mardi. Ce week-end. Avec l'accord d'Oli. Ah oui, j'étais d'accord sur ce jeu? Ouais. Ah ok, j'ai déjà oublié. Mais je crois que je t'ai demandé avant d'acheter pour une fois. Incroyable. Incroyable. Qu'est-ce que je fais? Je le mange? Est-ce qu'il me manipule là? Ou c'est peut-être vrai que je dis oui? Je sais plus. J'ai commandé un jeu. Allez, je vous donne les devinettes. Vous êtes prêts pour essayer de répondre juste? Celui qui gagne, il gagne rien. Mais on lui dira bravo. Allez, c'est parti. C'est parti. J'ai commandé un jeu en édition très spéciale. Donc c'est forcément un jeu qui a fait l'objet d'une campagne de financement participatif. C'était une campagne que je me suis noté GameFound, qui avait lieu l'année dernière. C'est un jeu qui va sortir dans son édition magasin, donc retail en anglais, au mois de juin, mais on n'a pas de date précise encore. On ne sait pas si ça sera début juin, fin juin ou juillet. Pour le moment, sur les sites de précommande, sur les sites internet de vente, il n'y a pas de date, il y a marqué juin uniquement. Donc, une campagne de financement participatif 2024, jeu qui devrait sortir au mois de juin. Ça commence déjà à dire des choses, hein, Sleeping Gods, Sonoro de Vendetta, etc. Labyrinthe, non, l'année prochaine. Je peux dire ça? Tu dis quoi? Là, ça, en tête. De Gigamic, je crois? Non. C'est pas ça? Mince. Punaise, on a déjà on a un gagnant. C'était pas de... Punaise, ça m'énerve, j'avais envie de dire plein d'autres trucs. C'est Nanalou qui l'a. Ah ouais? Stupor Mundi. Mais moi, je sais même pas. Nanalou! T'es sûr que tu m'en as parlé? Ouais. Bam! C'est Stupor Mundi. Oh punaise, moi je faisais le fier. Ouais. J'allais vous dire plein d'autres choses. Bon, Stupor Mundi sort en théorie au mois de juin localisé par Pixie Games. Pixie. On en avait déjà parlé un petit peu. Pixie n'a pas de boîte presse à m'offrir. Je leur ai envoyé des mails, ils m'ont dit non.
pas de boîte presse sur Super Mundi, etc. Donc du coup, je me suis empressé de voir s'il existait encore des boîtes en édition spéciale, puisque ça avait été l'objet d'une campagne de financement participative. Il s'avère que il y avait des revendeurs, des magasins qui en avaient pledgé plusieurs à l'époque et qui en revendaient encore sur pas sur Vinted mais sur Ocaseo. Donc je me suis empressé de contacter un de ces magasins-là sur Ocaseo et j'ai la chance d'avoir pu commander pas l'édition Vassal, pas l'édition Baron, mais tenez-vous bien, l'édition ultime de Super Mundi, l'édition Comte, dans laquelle il y aura les châteaux qu'on va ériger avec une finition incroyable et ils seront pré-peints comme dans les châteaux de Bourgogne, ils seront sun-droppés. Ça c'est la classe quand même. Et j'ai même demandé à prendre les pièces métal à côté parce que j'allais pas prendre une édition comme ça si j'avais pas les pièces métal. Donc j'ai pris le jeu plus les pièces métal sur Ocaseo et je devrais recevoir le jeu, je dirais demain. Demain ? Le jeu est un jeu de Nestore Mangone, en italien. Et c'est l'auteur de Darwin's Journée, c'est l'auteur de Newton. D'accord. C'est un jeu de 1 à 4 pour des parties de 1h30 à 2h30 en fonction du nombre de joueurs. À peu près comme les châteaux de Bourgogne. Et c'est un jeu où on va faire de la politique, où on va faire du commerce, où on va construire des fortifications. On est tout à fait, comme on disait tout à l'heure, Oli, dans un jeu jouet. Un jeu comme tu vas aimer comme les châteaux de Bourgogne, c'est pour ça que... J'espère simplement que la mécanique me plaira, mais après avoir lu les règles en amont, vu 2-3 vidéos en américain, j'espère que ça va vraiment me plaire. Je n'étais pas au courant, il me manipule, j'en suis sûr. Qui c'est qui dit ça? T'arrives, c'est une certaine Oli Dolly qui dit ça. Alors, dans le chat, ça dit quoi? Alors, Super Nono qui dit « Je viens de recevoir mon pledge, mais pas encore pu y jouer. » Tu viens de recevoir ton pledge, ce qui veut dire que si les backers sont livrés en ce moment même, le jeu va sortir dans peu de temps en version boutique. Quand j'ai vu la version boutique sur la vidéo de Pénélope, merci pour le follow, merci beaucoup. Merci. Je me suis déjà dit, la version boutique, punaise, elle est belle. Ok, les châteaux sont pas aussi bien finis, ok, les plateaux sont pas double couche, mais on a une très belle édition déjà, et pour les 45 € que demande Ludum ou Philibert sur ce jeu, j'ai trouvé le prix très très honnête par rapport au matos. Ok. Mais vu que le jeu a l'air tellement bon, que c'est ma cam, qu'on est sur un jeu qui devrait te plaire, Gengis, vraiment beaucoup, à mon avis aussi, je me suis dit, punaise, il faut que je trouve cette édition compte. L'édition compte faisait 135 € quand même. Et voilà, j'ai craqué. Et, heureusement, j'ai revendu quelques jeux sur Vinted ces derniers temps, parce que cette édition-là, il nous l'a fait. Parce qu'en fait, il n'y a plus d'argent dans le foyer, je crois. Ouais, à cause de moi. Hâte de l'essayer avec vous, dit Gengis. Ben, c'est clair, tu viens bientôt. Alors, 27 juin, version boutique d'après Goldust. Donc, fin juin. Ok. Evil Dark dit, moi j'ai pris l'édition Vassal, c'est la toute première édition collector, j'aime trop le bois, et je déteste trop le plastique, avec les pièces métal aussi naturellement tout pareil. Tu sais pourquoi il dit ça, Evil Dark? Parce que l'édition Vassal était en version bois pour tout ce qui est muraille, ok. Et l'autre c'était du PVC je crois, ou du plastique, donc enfin PVC c'était oui. Moulé, avec une finition différente, et l'édition Comte n'avait pas de peinture, et l'édition Baron n'avait pas de peinture, et l'édition Comte que j'ai pris avait le Sun Drop. D'accord. Et bien sûr, quand t'as goûté au Sun Drop des châteaux de Bourgogne... C'est bien. Du luxe encore. Donc Evil Dark nous dit, il est vraiment sympa ce jeu, catégorie château de Bourgogne, justement pour moi, pas trop long, un peu de réflexion mais pas trop, mais qui est original avec le château central de Frédéric II. Et Frédéric II, Oli, il faut savoir que c'était un empereur romain, qui se faisait appeler Stupor Mundi. Tu sais ce que ça veut dire en italien? Stupor Mundi, non. Ça veut dire merveille du monde. Il se faisait appeler merveille du monde. C'est pas trop humble, ça? C'est pas trop humble, je suis d'accord. Mais bon, s'il pouvait se le permettre. Driven dit, si vous étiez intéressé par la réédition de Planète Rouge de Bruno Catala, il vient d'être poussé au mois de juillet. Oui, j'ai eu l'info directement par Matago. Donc on l'aura au mois de juillet. Ok. Voilà, Oli.
Stupor Mundi qui devrait arriver à la maison demain ou après-demain. Ça tombe bien, c'est toujours mon anniversaire. Moi, je vous propose... Je suis contente. Je vous propose la semaine prochaine, si on n'a pas reçu de nouveauté, parce qu'en ce moment, je reçois rien, je crois, la semaine prochaine. Si on n'a pas reçu de la nouveauté, je vous propose la semaine prochaine, ne serait-ce que si j'ai pas eu le temps de trop d'y jouer, ne serait-ce que d'en faire un unboxing pour voir le matos. Et avant d'y jouer sur la chaîne, j'aimerais au moins qu'on en fasse au moins 3 hors caméra. 3 parties. Pour qu'on soit vraiment, tu vois, pas trop hésitant, qu'on explique bien les règles et qu'on soit... Faites pas d'erreur. Bah ouais, ça me plairait. Parce que le jeu en plus ne sort que fin juin comme dit Goldust en version retail. Oui. On a le temps de proposer une partie, tu vois. Mais si la semaine prochaine déjà on propose un unboxing du jeu, on en a, je crois, jamais fait en live, je crois que ça me plairait bien de le faire. Après on peut jouer un classique. Aussi. Que je pourrais choisir. Tout à fait. Donc, hâte de l'essayer, machin. Ouais, ok. Et ben en tout cas, merci les modérateurs d'avoir été là ce soir. Merci beaucoup à Gendis, merci beaucoup à Ensbae. Vous avez fait un super boulot. Vous avez fait beaucoup d'échanges avec le monde qui était là. Et Pillard, Gendis, il veut Pillard. Punaise, depuis le temps qu'on doit refaire un Pillard en live, Gendis, c'est un truc de fou. Mais t'as raison. Et en plus, on a Taverne de Héros, l'extension qui va avec. Enfin, une des 2 extensions qui est trop bien en plus. Punaise, il faut vraiment que je me remette les règles en tête de Pillard. Vraiment. En tout cas, ouais, merci les modérateurs d'avoir été là et ils ont fait un super boulot sur l'échange, sur l'échange avec le chat et tout ça, sur donner des idées au niveau des sondages, sur la gestion des sondages, etc. C'était vraiment top pour ça. Moi, je suis content d'avoir préparé cette émission de mon côté. Maintenant, ma seule question, Oli, ça va être... Est-ce que je reviendrai ? Est-ce que tu reviendras à un autre coin de Willow et Oli ? J'ai été content d'être invitée ce soir. Je pense que je reviendrai. Ça va, c'était pas... Ça faisait peur un petit peu de pas savoir où aller. Et pas savoir de quoi on va parler, surtout. Oui. Hein ? Voilà. Mais est-ce que... Ça va. Voilà, est-ce que je suis pas partie. Est-ce que c'est toujours intéressant de... moi, je crée un sujet, et derrière, je te demande ton avis. C'est toujours vraiment super sympa d'échanger, et puis de t'annoncer des choses en live alors que t'es pas au courant. C'est génial, ça. Tu prends des risques quand même. Des Meeple qui dit c'était bien sympa. Merci beaucoup, toujours aussi agréable d'être avec vous, un bonheur. Cœur dans le cœur. Cœur au cœur. Merci des Meeple, c'est trop gentil. Donc ouais, c'était vraiment top. On se revoit la semaine prochaine donc pour un autre sujet, peut-être l'unboxing de Stupor Mundi, peut-être un classique. On verra. Enfin, quand je dis on verra, je verrai. El manipulator. En fait, tu fais ce que tu veux, quoi. Après tout, c'est Willow. La chaîne, c'est Willow. Willow solo. Willow solo. Je l'ai déjà dit, fais du solo, t'es fait pour ça. J'aime pas. M'énerve. En tout cas, moi, je suis hyper content de ce coin de Willow Oli. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires de cette vidéo sur YouTube si ce genre de format vous plaît. Je sais que c'est pas forcément évident de regarder une émission comme ça alors qu'on n'est pas en train d'interagir en direct, mais est-ce que c'est enrichissant de savoir un peu ce que pense la communauté de joueurs, les avis des uns et des autres? Est-ce que vous trouvez ça intéressant de faire du partage, même quand c'est vu en replay? Moi, ça m'intéresse de le savoir. D'accord. Bah ouais, dites-le nous, on se remet en plein écran, on dit au revoir à YouTube. Merci de m'avoir invité, Willow. Ce fut un plaisir. Avec grand plaisir. D'être sur ta chaîne. D'être manipulé jusqu'au bout, de A à Z. Mais si ça t'a plu... ça m'a plu. Et que tu reviens, c'est que ça va. Oui, la prochaine fois, je prends un café. Je ne vous dirai pas hors caméra ce qu'elle va me dire juste après. Je vais l'allumer, je vais le manger. Mettez des pouces à cette vidéo si ça vous a plu. Et surtout des commentaires et des questions pour Willow. Il y répondra avec plaisir. C'est vrai. Merci à tous pour le nombre que vous étiez dans le chat aujourd'hui en live. Ça m'a fait vraiment chaud au cœur. Mais en attendant, il faut quand même penser à une chose hyper importante. Il faut quand même penser que de jouer, c'est... Partager, mais attends, mais partager avec quelqu'un ou manipulation? C'est toi qui choisis tout le temps. Non, je choisis. N'oubliez pas de jouer parce que jouer... c'est partager. On compte sur vous.
Bah alors, tu me demandes pas. Demande-moi, c'est comment s'est passé réellement mon ressenti de l'émission. Comment s'est passé réellement ton ressenti de l'émission? Bon bah, maintenant que vous êtes tous partis. Même peut-être que vous allez voir ce moment. Ouais, non, mais franchement, je m'attendais pas à ce qu'elle ait une Ouais, t'as vu, c'est super pénible quand on s'attend pas à quelque chose, hein. Alors... Donc quand on s'attend pas à quelque chose, moi ça donne cette impression-là. Non, 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 non. Super émission. Ça surprend. T'inquiète, Willow, je vais ramasser. Oh, t'en as encore un. C'est comme des confettis, sauf on peut les manger. Alors, et franchement, celle-là, je m'y attendais pas. Heureusement que les squidgies ont pas du sucre tout autour. Je le savais quand même. Sinon, là, je pense que c'est un cas de divorce. Mais là, je suis quand même vénère.